les amis, je suis Sup, le gentil dragon. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des drogues les plus dangereuses, si ce n'est la plus dangereuse, qui a causé plus de décès par surdose que toute autre drogue, créant une épidémie de surdose aux États-Unis et dans d'autres pays. Je parle des opioïdes, et plus précisément du fentanyl. Nous allons tout vous apprendre à ce sujet et comment vous protéger et protéger les autres contre cela. Je vous laisse avec Bob et Michael. Bonjour, Michael. Salut, les amis. Michael, sais-tu ce que sont les opioïdes? Je sais que c'est une drogue et c'est très dangereux. Tu as raison, Michael. Laisse-moi te donner un peu plus d'informations à ce sujet. Regardons ce qu'est un opioïde. Les opioïdes peuvent être produits à partir du pavot ou en laboratoire. De plus, un médicament opioïde peut contenir à la fois des ingrédients naturels et synthétiques. Tous les opioïdes fonctionnent de manière similaire. Ils activent une zone de cellules nerveuses dans le cerveau et le corps appelée récepteur opioïde qui bloquent les signaux de douleur entre le cerveau et le corps. Ils sont généralement utilisés pour traiter des douleurs modérées à sévères. Un récepteur est une molécule à l'intérieur ou à la surface d'une cellule qui se lie à une substance spécifique et provoque un effet spécifique dans la cellule. J'ai toujours voulu savoir ce que signifiait le mot récepteur. C'est bien, Michael. Tu devrais toujours éclaircir les mots que tu ne comprends pas. Tu deviens plus intelligent en le faisant. Les opioïdes sont généralement prescrits par des médecins. Ils sont également une drogue illégale populaire dans la rue. Beaucoup de gens deviennent dépendants et accros aux opioïdes en abusant de leurs médicaments antidouleurs prescrits. La truc effrayante, c'est que la dépendance aux opioïdes peut survenir après seulement 5 jours d'utilisation. Quand ils ne peuvent plus obtenir une prescription d'un médecin, les gens ont des envies et des symptômes de sevrage, les obligeant à acheter des opioïdes dans la rue. Waouh, c'est fou! Je sais, pas vrai? Et c'est pourquoi Soup voulait que tout le monde en soit conscient. Maintenant, regardons cette image. Voici la quantité de fentanyl nécessaire pour te tuer. Donc quand tu l'achètes dans la rue, une petite erreur de quantité peut être fatale. Des chercheurs ont découvert que prendre des médicaments opioïdes pendant plus de quelques jours augmente ton risque d'utilisation à long terme, ce qui augmente ton risque de dépendance. Les chances que tu continues à utiliser des opioïdes 1 an après le début augmente après seulement 5 jours d'utilisation. Mais je me demande pourquoi les gens deviennent plus dépendants à cela qu'à d'autres drogues. Bonne question, Michael. Laissez-moi te donner un scénario de comment quelqu'un peut devenir dépendant. Joe a un accident en jouant au sport et il se casse le genou. Il se fait opérer et a mal. On lui prescrit un opioïde. Après quelques jours, son corps commence à tolérer le médicament. La tolérance aux médicaments se produit lorsque le corps ou le cerveau ne répond plus à un médicament prescrit ou récréatif de la même manière qu'auparavant. La tolérance ne signifie pas que quelqu'un est dépendant. Dans de nombreux CA, la tolérance se produit lorsque quelqu'un a pris un médicament particulier pendant une période prolongée. Les récepteurs ou les enzymes de leur cerveau et de leur corps sont moins activés par le médicament. Il n'est donc pas aussi efficace. Cela signifie que pour ressentir les mêmes effets qu'initialement, ils doivent augmenter leur dose. Je ne savais pas ça. Monsieur Bob, je pense que Soup voulait dire quelque chose. Salut les amis, maintenant prenons une pause et parlons d'histoire. Ouais! Les opioïdes ont une longue histoire dans notre société. Elle remonte à 6000 avant Jésus-Christ lorsque les civilisations anciennes cultivaient le pavot à opium et l'utilisaient comme analgésique. Passons au XVIe siècle. L'opium était largement disponible en Europe et dans d'autres parties du monde. On l'appelait la drogue qui guérit tout. Au XIXe siècle, la morphine était fabriquée à partir d'opium et utilisée comme médicament contre la douleur et la toux. Pendant la guerre civile américaine, de nombreux experts estiment que la première épidémie d'opioïdes américaine a commencé. Les soldats blessés ont reçu de la morphine et ont développé une dépendance à vie. À la fin du XIXe siècle, l'héroïne a été développée à partir de la morphine, car les scientifiques cherchaient un médicament contre la douleur moins addictif. Ce n'est qu'au XXe siècle que la morphine a été réglementée. Pourtant, dans les années 40, des opioïdes synthétiques ont été développés, ouvrant la voie à des médicaments comme l'oxycodone ou le fentanyl. À toi, Bob! Merci, Sup. Maintenant, regardons les effets secondaires des opioïdes. Somnolence, relaxation, euphorie, nausées, vomissements, constipation, ralentissement respiratoire, qui peut entraîner une hypoxie
une réduction potentiellement dangereuse de l'oxygène circulant dans le corps. C'est beaucoup. C'est vrai, Michael. Maintenant, passons à la prévention. Les opioïdes sont les plus sûrs lorsqu'ils sont utilisés pendant 3 jours ou moins pour traiter la douleur aiguë, comme la douleur qui suit une intervention chirurgicale ou une fracture osseuse. Si tu as besoin d'opioïdes pour une douleur aiguë, travaille avec ton médecin pour prendre la dose la plus faible possible pendant le temps le plus court nécessaire, exactement comme prescrit. Si on te prescrit d'autres médicaments pendant que tu prends des opioïdes, informe ton médecin. Assure-toi que les opioïdes sont dans un endroit sûr et que les non utilisés sont éliminés correctement. Sois conscient du risque de dépendance. Renseigne-toi sur le risque de développer une dépendance aux opioïdes. Prends-les tels que prescrits. Prendre plus de médicaments contre la douleur que nécessaire te met en danger d'effets secondaires, de surdose possible et de décès. Ne prends pas les médicaments prescrits pour quelqu'un d'autre. Ne donne pas ou ne vends pas tes médicaments. Évite l'alcool et les drogues. Combiner les opioïdes avec de l'alcool, de la marijuana ou utiliser des drogues de rue peut causer des dommages graves ou la mort. Parle avec ton médecin pour diminuer tes médicaments opioïdes. C'est une bonne pratique de conserver de la naloxone à la maison si tu prends des opioïdes. Tiens ta famille et tes amis informés. Fais preuve de prudence lorsque tu conduis ou que tu utilises des machines. La somnolence et la confusion sont des effets secondaires courants des opioïdes. Ne conduis pas ou n'utilise pas de machine si tu te sens somnolent ou confus. L'alcool et d'autres médicaments sédatifs peuvent aggraver ces symptômes. Wow! C'était intéressant. Je suis content que ça ait aidé, Michael. Maintenant, écoute bien. N'achète jamais d'opioïdes dans la rue. Ces médicaments ne sont pas surveillés. Ils peuvent être coupés avec d'autres drogues, ce qui les rend très dangereux. Un grand pourcentage de surdoses aux États-Unis et au Canada sont dus au fentanyl contrefait. Encore une fois, acheter des drogues dans la rue est un jeu de roulette russe. Du Xanax à la cocaïne, les drogues ou les pilules contrefaites achetées dans des environnements non médicaux peuvent contenir des quantités mortelles de fentanyl. J'espère que cette vidéo a aidé à clarifier quelque chose sur les opioïdes et peut t'aider à prendre des décisions éclairées si tu dois jamais utiliser des opioïdes. À la prochaine! Bonjour à tous, je suis de retour. Les opioïdes sont des médicaments que vous ne pouvez pas prendre à la légère. Prenez toujours les opioïdes très au sérieux et parlez à votre médecin des alternatives moins addictives. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vivez une vie sans drogue.